Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux, beaucoup mieux même. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer ce qui s'est passé sur la chaîne ces 2 dernières semaines. En effet, vous l'aviez peut-être remarqué, mais sur la chaîne, eh bien, le nom avait changé. Le logo avait changé également, puisque la chaîne s'appelait Fallen Insider. Il n'y avait plus de vidéothèque et c'était des lives d'un mec qui jouait à CSGO. Et en fait, c'est tout simplement parce que la chaîne s'est fait pirater. Donc, je vais vous expliquer comment c'est arrivé et je vais surtout vous mettre en garde et vous dire de faire très attention face à ces nouvelles menaces qui malheureusement arrivent de plus en plus fréquemment sur YouTube. Donc bon là du coup vous imaginez bien que si je fais cette vidéo c'est que tout va mieux, j'ai pu tout récupérer, donc j'ai pu récupérer la chaîne, j'ai pu récupérer tout ce qui était lié à la chaîne, à savoir le compte AdSense, la boîte mail, bien évidemment la chaîne et tous les endroits où j'avais pu mettre ma chaîne comme identifiant. Donc du coup ce qui s'est passé, eh bien nous sommes le lundi soir 29 juin et comme ça m'arrive fréquemment tous les soirs, eh bien j'ouvre mon Mac pour consulter mes mails parce que je fais ça le matin et le soir et donc j'ouvre mes mails et comme ça arrive très souvent, eh bien j'ai des demandes de partenariat qui sont dans mes spams. Donc là rien d'anormal puisque encore une fois c'est quelque chose qui est assez régulier puisque mon Mac a tendance à souvent mettre certains mails dans les indésirables, je sais pas trop pourquoi, mais ce sont des choses qui arrivent donc je ne me fais pas plus de soucis que ça. Et donc là je vois que j'ai 2 demandes de partenariat dans mes mails, donc une pour un VPN et un pour un logiciel de montage. Donc le VPN en question s'appelle StrongVPN et quand je vois le mail je me dis pas forcément que ça a l'air suspect. En effet le mail est correct, dans un bon anglais, il n'y a pas de faute, l'offre n'est pas déconnante puisque le mec en gros me propose de parler de leur VPN pendant 30 secondes pour 3 vidéos en échange d'une rémunération qui correspond à mes tarifs, donc du coup je me dis pourquoi pas. Après quelques échanges avec le mec, il me dit ok, donc du coup là ce qu'il va falloir faire c'est que je vais vous envoyer un lien méga, donc c'est un peu un équivalent de Dropbox, et il va falloir télécharger via ce lien, puisque en fait on vous fournit la version démo, mais avec toutes les fonctionnalités premium, comme ça vous pourrez le montrer à votre communauté, et voilà, pas de souci. Donc je télécharge le lien, et là il y a un mot de passe, donc il me dit voilà le mot de passe c'est 123, donc je mets le mot de passe 123, et sauf que je me retrouve avec un fichier en .exe, et encore une fois j'utilise un Mac, donc du coup eh bien je ne peux pas l'ouvrir sous un Mac. Donc j'envoie un mail au gars, je lui dis voilà est-ce que ce serait possible d'avoir un lien avec un fichier qui soit ensuite compatible Windows, puisque sinon on va malheureusement pas pouvoir travailler ensemble. En attente de la réponse du mec, eh bien je réponds au deuxième mail, donc encore une fois c'est un logiciel mais je ne sais pas trop de quoi il s'agit, car la marque en question me dit voilà on est un nouveau logiciel, a new software on its kind, donc voilà c'est vraiment tous les adjectifs amélioratifs d'une startup en confiance qui veut développer son nouveau logiciel, et voilà je me dis bon pourquoi pas, après tout, peut-être que je vais passer à côté de quelque chose, donc on parle un petit peu avec la marque, etc. Et ils m'envoient un brief de leur logiciel. Dans le brief, il y a marqué la rémunération, ce qu'ils attendent de moi, ainsi que du coup, qu'est-ce que c'est le logiciel en fait, puisqu'encore une fois, jusqu'à l'heure actuelle, je ne savais pas trop ce que c'était comme logiciel. Donc je vois que c'est un logiciel de montage, donc je me dis ok, pourquoi pas. Ça peut peut-être aider quelques-uns, moi personnellement je sais que je suis sur Final Cut, mais peut-être que certains trouveront ce logiciel à leur goût, et peut-être qu'ils le téléchargeront par la suite, je ne sais pas trop. Encore une fois, rien de vraiment anormal, si ce n'est qu'à la fin du premier mail de cette personne pour le logiciel de montage, il y avait un truc avec écrit add ID ou je sais pas quoi avec une longue série de chiffres et je me dis tiens c'est un peu bizarre. Je me dis bon bref, pour l'instant encore une fois je me méfie pas trop puisque le VPN ça avait l'air sérieux, quand j'avais consulté le site etc bah tout était sérieux, tout avait l'air bien, je vois qu'il y a quasiment 2000 avis sur Trustpilot, donc je me dis pas forcément en fait qu'il y a une couille dans le pâté ou qu'il y a un truc bizarre ou voilà, je me dis bon ok je suis en confiance. Et en plus, là, je m'étais dit, putain, c'est génial parce qu'avec ces 2 rémunérations-là, eh bien, je vais pouvoir changer mon Mac plus tôt que prévu. Et c'est aussi ça, pour être honnête avec vous, qui m'a motivé à travailler avec ces 2 marques. Parce que, en soi, les logiciels en question, bon, bah, ils ont l'air bien, mais sans plus. Mais étant donné qu'il y avait une rémunération correcte, eh bien, je me suis dit, bah, pourquoi pas, parce que là, il faut vraiment que je change mon Mac. Parce que, bah, encore une fois, il bug beaucoup en ce moment pour mes montages, etc. Et mes montages sont de plus en plus volumineux. Donc, oui, malheureusement, il y a un petit peu l'appât du gain. Et après, je me dis, bon, ok, ça peut peut-être faire aussi découvrir des nouveaux logiciels à la communauté. Mais c'est surtout dans un premier temps pour le gain. Là, je vais être totalement transparent avec vous pour le gain, pour le fait de changer mon Mac, etc., etc. Donc le VPN a l'air correct, je me dis ok pas de souci, et en fait j'ai pas trop fait attention au deuxième logiciel pour être honnête avec vous, j'ai regardé, j'ai vu que le site avait l'air correct également, je me suis dit bon ok. Et sauf qu'en fait le site de ce logiciel de montage eh bien n'était pas encore mis en ligne, en gros on pouvait y accéder seulement en ayant le lien, et sinon si on le cherchait dans Google eh bien c'était pas encore référencé dans Google, tout simplement parce que la marque m'a dit voilà c'est normal, on va publier le site en même temps que les vidéos de d'autres influenceurs, puisque comme ça nous attirera plus de trafic, etc., etc. Étant donné que le brief était propre, voilà, c'est un brief que j'aurais pu recevoir très bien avec Xiaomi ou avec Samsung ou avec Google, peu importe, le brief était vraiment propre pour le coup. Donc je me dis ok, donc je clique sur le lien, je vois le site a l'air correct, etc. Et donc là je dis ok, bah pas de souci pour qu'on travaille ensemble, maintenant qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et donc là la dame me dit bah ok, vous allez sur le site et vous téléchargez notre logiciel via le site. Donc là je me dis ok, je vois encore moins où est-ce qu'il pourrait y avoir une couille, puisque du coup je télécharge le logiciel directement depuis le site.
Donc je télécharge le logiciel et encore une fois un point .exe. Donc je renvoie un mail encore une fois et je leur dis voilà écoutez c'est un point .exe, j'utilise un Mac, du coup ça va être un peu chaud pour moi de l'utiliser. Donc si vous avez une solution ou si vous avez un logiciel pour Mac, bah dites-le moi, ça me faciliterait grandement les choses. Et Martin et la patience, ça fait 15, je vois qu'aucun des deux me répond, donc du coup je vais faire quoi? Eh bien je vais faire l'erreur qui a failli coûter la vie à ma chaîne, à savoir télécharger ces deux logiciels sur mon ordi Windows et encore une fois 2.exe, et sauf que quand je les lance, eh bien rien ne se passe. Je me dis bon, tant pis, je renvoie un dernier mail à chaque marque en leur disant voilà j'ai téléchargé sous Windows, pareil ça marche pas. Donc je ferme le Mac, je vais me coucher et le matin je me réveille et chose un petit peu étrange, je n'ai pas de notification YouTube Creator Studio sur mon iPhone alors que d'habitude j'ai toujours au moins un ou deux commentaires. Donc je me dis tiens c'est assez étrange. En même temps je vois que j'ai 3 mails donc dans ma boîte mail personnelle. Il faut savoir que ma boîte mail personnelle, eh bien il s'agit également de mon adresse mail de récupération pour ma chaîne YouTube. Donc en gros si jamais il y a un problème etc, eh bien ça vient sur ma boîte mail personnelle. Et là je vois que j'ai 3 mails de Google. Je me dis tiens c'est étrange, et donc là les 3 mails c'était le nom de la chaîne a bien été changé, le mot de passe a bien été changé et la double authentification a bien été retirée. Et là je me dis merde ça c'est vraiment étrange, et là je vais sur YouTube et qu'est-ce que je vois? Eh bien en fait je vois tout simplement que la chaîne avait complètement changé de nom, qu'il y avait plus mon logo, il n'y avait plus rien. Et là sur le moment j'y crois pas trop, je me dis mais c'est pas possible, je dois faire un cauchemar, ou en plus je venais de me lever donc du coup j'avais les idées encore un peu embrouillées. Je me dis merde mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et donc là je vais sur Twitter et je regarde dans ma bio, parce que vous savez il y a mon lien custom, je clique dessus. Parce que je me suis dit, bon voilà, c'est peut-être une erreur dans YouTube, je clique dessus et là je vois que ça correspond bien au truc, encore une fois, Fallen Insider, avec tout changé, etc., etc. Et là je me dis, merde, j'ai plus de chaîne. Et donc là je fais un tweet, si vous ne me suivez pas sur Twitter, si je vous le mettrai en bas de l'écran si jamais ça vous intéresse. Et vous allez voir que c'est vraiment grâce à Twitter que j'ai pu récupérer ma chaîne, donc vraiment heureusement putain que j'ai Twitter. Et donc là je fais un tweet et sur le moment ce tweet là pareil je le tweet, mais je vous dis voilà j'ai plus de chaîne, je sais pas trop quoi faire, mais encore une fois sur le moment j'y crois moyen en fait, je me dis c'est pas possible, c'est peut-être un cauchemar, je sais pas ce que je vis. Et ensuite je descends, je vais voir mes parents et là je leur raconte, et là en fait tout simplement je me suis effondré, je me suis mis à chialer comme pas possible parce qu'en fait j'ai réalisé que ma chaîne YouTube n'était plus là, que mes presque 50 boulots sur YouTube avaient disparu, puisque du coup toutes les vidéos avaient été supprimées, que j'avais plus aucun contrôle de rien du tout, surtout que le mec avait du coup le contrôle de la chaîne, le contrôle de la boîte mail, donc ça veut dire que toutes mes demandes de partenariat, toutes les choses confidentielles etc, pareil il y avait accès. J'avais plus accès au AdSense, donc ça se trouve le mec pouvait mettre le sien pour ensuite garder les revenus pour lui, pour ma chaîne YouTube. Il y avait aussi le compte PayPal, mais ça limite je m'en fous. Encore vraiment l'argent je m'en foutais, l'argent je m'en fous, c'est juste je voulais vraiment récupérer ma chaîne et je voulais vraiment faire quelque chose. Donc là mon tweet se fait partager par beaucoup de gens et c'est à ce niveau là que je voudrais vraiment vous remercier. Ça peut vraiment paraître tout con à dire comme ça, mais je voudrais vraiment vous remercier parce que vous avez été très 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 nombreux à partager mes tweets en masse. Vraiment j'ai été encore une fois choqué, puisque sur Twitter j'ai 3000 personnes je crois il me semble, mais voilà je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur finalement, parce que les 3000 personnes qui sont là, c'est juste, vous êtes juste incroyable en fait, puisque tout le monde a vraiment relayé mon tweet de ouf. C'est même arrivé aux oreilles de Monsieur Greux. Après j'ai tous mes autres potes youtubeurs qui ont également relayé leur tweet, donc je pense à Brandon, je pense à Alex, Jimmy, Fred, j'ai pu même en parler avec Jojol, et c'est là en fait que je me dis putain, non seulement j'ai une force de frappe que je pensais pas avoir, alors sans aucune prétention, hein, mais je pensais pas que ça allait arriver aussi loin, et en plus je vois que les youtubeurs entre eux sont vachement soudés et sont vachement à s'aider les uns les autres, et ça fait vachement plaisir, parce que alors certes dans le monde de YouTube tout n'est pas tout rose, mais tout n'est pas tout noir non plus. Donc vraiment j'ai été vraiment très très surpris, et voilà, donc le tweet se fait partager, les jours passent, je parle également avec YouTube sur Twitter en message privé, et qui ensuite m'envoie quelqu'un directement de YouTube en Californie par mail pour pouvoir résoudre le problème. Donc une semaine passe, les procédures n'avancent pas vraiment, et on me mentionne plusieurs fois sous mes tweets d'un peu de détresse on va dire, que c'est déjà arrivé à une autre youtubeuse qui a je crois 250 000 abonnés et qui s'appelle Heliox. Donc Heliox je n'en avais pas entendu parler avant, et donc du coup on parle un petit peu sur Twitter puisqu'elle se fait encore une fois taguer sous mes tweets, et on parle un petit peu, il lui est arrivé la même chose qu'à moi, à savoir elle s'est fait pirater sa chaîne, sauf qu'elle a pu tout récupérer. Et donc là du coup on se met à parler un petit peu, elle me dit voilà courage, vraiment je sais ce que ça fait, c'est terrible etc machin, et je lui demande comment est-ce qu'elle a pu faire pour récupérer sa chaîne. Donc elle m'a dit écoute j'ai un contact chez YouTube etc. Et donc là ça faisait une semaine et demie que j'avais plus de chaîne, on était je crois le lundi soir, et le lundi soir je fais bon je tente le tout pour le tout, je demande à Heliox si elle peut relayer ma demande à son contact chez YouTube, puisqu'elle ne pouvait pas me donner les coordonnées de cette personne, mais je lui ai dit voilà
même si tu peux me donner ses coordonnées, est-ce que tu peux au moins relayer ma demande pour que ça accélère un petit peu, parce que là, pour être honnête avec toi, je suis en train de péter les plombs, moi je peux plus travailler, je peux plus rien faire, et parce qu'en fait c'est ça le truc, c'est que j'ai pas pu tourner pendant tout ce temps, parce que non seulement j'étais hyper mal, et en plus je me suis dit, je savais pas comment j'allais revenir, si j'allais revenir sur cette chaîne-là, si j'allais revenir sur une autre chaîne, si j'allais refaire des vidéos tout simplement, parce que encore une fois, la chaîne YouTube c'est mon bébé, ça fait 5 ans presque maintenant que je l'ai, et quand on voit tout comme ça qui part du jour au lendemain, et qu'on voit qu'on est juste spectateur de la scène, et que on peut rien faire en fait, sachant que les mails avec YouTube ça prenait énormément de temps, puisque je recevais seulement 1 ou 2 mails par jour, vraiment je commençais à péter les plombs. Donc du coup elle me répond 2 jours après, je crois que c'était le mercredi, elle relaie ma demande, et elle m'envoie le jeudi soir, bon bah voilà, ça y est, j'ai relayé ta demande à quelqu'un chez YouTube, cependant ce quelqu'un est en vacances, donc du coup, ils veulent relier encore à quelqu'un d'autre, et puis on va voir ce que ça donne. Et donc là, vendredi matin, je reçois un mail, donc il y a 3 jours, puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le lundi 13 juillet. Donc vendredi, je reçois un mail, il me dit, donc du mec de chez YouTube qui me dit, voilà, j'ai bien pris conscience de ta demande, j'ai bien eu les informations, etc. Sache que ton dossier est vraiment tout en haut de la pile, et que c'est ton truc qu'on va régler en priorité, donc ne t'en fais pas. Donc je parle avec ce mec là un petit peu, et ensuite carrément le mec m'appelle à 14h, donc c'est un mec de chez YouTube France qui apparemment est assez haut placé chez YouTube France, et qui me dit voilà, là on a fait ça, donc maintenant réponds au mail que tu vas recevoir, et ensuite normalement ça devrait être bon, d'ici ce soir ça devrait être bon. Donc là je me dis c'est pas possible, ça faisait quasiment 2 semaines que j'ai plus ma chaîne, et il me dit que ce soir ça va plus être possible, donc là je m'accélère de ouf, je réponds à tous les mails encore plus vite que d'habitude, et ensuite je reçois un mail des équipes de Google, donc pas un mail automatique ou quoi que ce soit, un mail personnalisé, enfin d'une personne physique, qui me dit voilà, reset ton mot de passe grâce à ce lien unique, et normalement tu devrais tout récupérer. Donc je reset mon mot de passe, et donc là je vois que tout simplement comme par magie je récupère tout. Donc je rappelle le mec de chez YouTube France, parce que je me dis putain mais c'est bizarre, j'ai pu tout récupérer comme ça d'un coup. Donc je le rappelle et je lui dis voilà écoute, j'ai reçu ce mail là, j'ai changé mon mot de passe, est-ce que maintenant il y a d'autres choses à faire? Donc on a regardé ensemble beaucoup de choses pour voir qu'il n'y avait pas d'autres endroits où le mec aurait pu être. J'ai remis la sécurité à double authentification, et voilà, le problème était réglé. J'avais récupéré ma chaîne. Donc là dans un premier temps, d'abord je voudrais remercier énormément, mais vraiment énormément, donc encore une fois tous ceux qui ont relayé mes tweets, et encore une fois un énorme merci, vraiment merci beaucoup à Heliox, parce que je pense que sans elle, je sais même pas si j'aurais ma chaîne à l'heure actuelle. Donc vraiment un grand merci à Heliox, je vous mettrai sa vidéo dans laquelle elle parle de son piratage, ainsi que sa chaîne dans la description si jamais ça vous intéresse. Et puis encore une fois un énorme merci à tous les autres qui ont pu relayer mon tweet. Donc là vous avez peut-être quelques questions sur ce qui s'est passé. Donc encore une fois, pourquoi j'ai téléchargé tout ça? Parce que le premier m'avait l'air clean, le deuxième j'ai pas fait forcément attention, et encore une fois je vais à tout prix changer mon Mac parce que là ça me retarde vraiment dans mon travail. Donc voilà, encore une fois un petit peu l'appât du gain. Et certains vont sûrement me demander pourquoi tu n'avais pas activé la sécurité à double authentification. Eh bien il faut savoir qu'elle était bel et bien activée, sauf qu'en fait du coup j'ai fait quelques recherches et j'ai pu en parler avec des gens. Leur virus c'est en fait une sorte de cheval de Troie qui passe par le navigateur et qui utilise les cookies. Et du coup, tout simplement, ça passe outre la sécurité à double authentification, puisque du coup, je n'avais pas reçu de message sur mon téléphone comme quoi quelqu'un essayait de se connecter à mon compte, ni reçu de mail. Donc du coup, malheureusement, elle a servi un petit peu à rien. Et encore une fois, je suis pas le seul, parce que Heliox l'a dit dans sa vidéo aussi, la sécurité à double authentification, pareil pour elle, c'est passé complètement outre. Donc c'est là que c'est un petit peu dangereux, que ce virus est vraiment très dangereux, puisque du coup, ça peut vraiment compromettre tout et n'importe quoi. Si même là, la sécurité à double authentification ne marche pas, c'est vraiment très dangereux. Et ensuite j'ai appris que ces chaînes là donc sont piratées, et ensuite soit le mec qui l'a piraté l'utilise, soit elles sont revendues sur le dark web en échange de bitcoin. Comme ça le mec qui l'a piraté se fait du fric, et ensuite la personne qui achète la chaîne profite d'avoir des abonnés et des vues pour pouvoir ensuite attirer, je sais pas, des partenariats ou faire des trucs, etc. Et donc pour finir, il y a eu un autre problème, enfin bon là malheureusement ce problème là moi je peux pas trop y faire grand chose, mais en fait le nom Fallen Insider, eh bien ça correspond vraiment à une vraie personne qui fait du streaming de CSGO sur Twitch et sur YouTube, sauf que ce mec là, c'est un mec qui est apparemment très connu dans le monde de CSGO, je crois que c'est un Brésilien ou un Portugais, je sais plus, et il a 1 million d'abonnés sur Twitch, et il a 1,2 million sur YouTube, donc c'est vraiment quelqu'un qui apparemment est assez influent dans le domaine de CSGO, mais du coup ça pouvait pas être lui qui piratait ma chaîne, ça ferait aucun sens. Mais donc du coup là où c'est grave, c'est que en plus de ça, en plus de tout le piratage et de tout ce qui s'est passé, eh bien ce mec là s'est fait usurper son identité en fait. J'ai même vu que donc le mec qui avait piraté ma chaîne, donc non seulement il avait usurpé l'identité du mec, mais que en plus il s'est connecté, parce que donc du coup j'ai toutes les traces de ce qu'il a fait, donc parce qu'en fait il a utilisé mon adresse mail pour se connecter à des sites et pour créer des comptes sur des sites de je sais pas trop quoi. Il a carrément acheté le domaine de Fallen Insider, et j'ai vu après ensuite les transactions en bitcoin pour acheter ma chaîne. Sauf que du coup c'est complètement con, parce que maintenant
j'ai le nom, j'ai l'adresse et toutes les informations du mec qui avait ma chaîne, donc son numéro de téléphone, son mail, encore une fois, son adresse, etc. Pour être honnête avec vous, je sais pas trop ce que je vais faire de ces informations. Au moins je les ai, voilà, au cas où, si jamais un jour j'ai une idée qui me vient de qu'est-ce que je pourrais en faire, j'ai les informations. Donc voilà, je voulais pas que ça soit trop long, malheureusement je vois que là je suis déjà à 20 minutes d'enregistrement, donc au montage je pense qu'il va y en avoir au moins pour une petite quinzaine de minutes. Je voulais en parler au moins une fois avec vous pour que vous puissiez savoir ce qui s'est passé, surtout pour vous mettre en garde, que vous fassiez des vidéos ou que vous ayez un truc sur internet. Faites vraiment très très attention à ce que vous recevez et surtout faites très attention à ce que vous téléchargez. Même des gens qui peuvent avoir l'air clean, comme quoi eh bien, ça peut vous la mettre à l'envers par derrière, donc faites vraiment très très attention. C'est la seule fois où on en parlera parce que voilà, j'ai pas envie de m'étaler sur le sujet, surtout que là j'ai déjà des vidéothèques de préparer pour les semaines à venir. Donc voilà, j'ai du coup encore plus envie de vous partager plein de choses, j'ai encore plus d'envie de vous créer des vidéos, de vous faire plein de choses, parce que du coup je me suis rendu compte que vraiment les vidéos, je kiffais trop ça. Bon, c'était au cas où j'avais un doute, mais voilà, je kiffe vraiment trop ça et je pourrais jamais arrêter en fait, parce que là ça fait 5 ans que je fais ça et juste j'adore ça. Donc voilà, je voulais en parler au moins une fois avec vous pour que vous puissiez savoir ce qui s'est passé, vous mettre en garde, et maintenant le sujet est clos, le livre est fermé, et on va continuer la tech comme avant, et je vais continuer à vous livrer mes tests, mes ressentis sur des produits, sur des logiciels, etc. Et j'ai hâte de vous partager plein de choses. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo en masse, puisqu'il faut que les gens soient au courant, parce que c'est juste vraiment trop grave, et comme ça YouTube pourra peut-être faire quelque chose à ce sujet. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo tech. Allez, salut!